Pour commencer, une petite définition, c'est quoi un travail collaboratif? Eh bien, c'est un travail où plusieurs élèves ont un sujet commun et qui leur est demandé d'alimenter une production commune. Cette production commune, elle peut prendre la forme d'un travail écrit, ça peut être plusieurs pages éventuellement, et ça peut être sous forme de fichier informatique néanmoins assez rédigé, ou bien sous forme d'une présentation orale. Quelles peuvent être les productions finales d'un travail collaboratif? Elle peut être sous forme de l'alimentation d'un dossier, tout simplement de différents fichiers, la rédaction d'un fichier écrit, avec éventuellement des photos également dedans, ou une présentation orale avec l'aide d'un PowerPoint. Ce sont, avec It's Learning, les deux fichiers qui sont proposés, Word et PowerPoint. Comment gérer un fichier Word à plusieurs? Quelques exemples très concrets, une couleur différente de police qui est attribuée à chaque personne, des numérotations de pages par personne, si on est 4 dans le groupe par exemple, chacun a droit à 2 pages, on a donc 8 pages, et chaque membre sait les numéros de pages qui lui sont attribués, et les pages sur lesquelles il peut travailler. Le travail à plusieurs sur le fichier Word est en général plus facile à utiliser sur une temporalité asynchrone. Lorsqu'il y a par exemple du travail à la maison, chacun peut venir alimenter ce travail. C'est assez facile et clair à visualiser. Comment gérer un fichier PowerPoint à plusieurs? L'idéal, c'est de mettre un nombre déterminé de slides par personne. Par exemple, chaque personne a 5 slides. Et les numéros de slides sont attribués à chaque personne. Ensuite, si 5 slides s'avèrent être trop, c'est pas un problème. Une fois que chaque membre du groupe a terminé son travail, on supprime les slides superflus. Dès lors, il vaut mieux avoir trop de slides par personne que pas assez. Une autre option pourrait être que chaque membre du groupe crée un PowerPoint, crée le contenu, ensuite copie-colle les slides sur un autre fichier PowerPoint commun. Cela nécessite davantage de manipulation, mais c'est parfois plus simple pour certains groupes. Lors d'un travail collaboratif sur It's Learning, il est toujours intéressant d'avoir un dossier principal bien identifié avec un nom clair que les élèves puissent repérer. Ensuite, des sous-dossiers correspondant aux différents groupes de travail, éventuellement indiquer le nom des élèves si les élèves ne connaissent pas le numéro de leur groupe. Au sein de ces sous-dossiers, toujours avoir une nomination claire de chaque fichier au fur et à mesure d'un travail collaboratif. Il peut y avoir plusieurs fichiers qui s'accumulent, des photos, des cartes, des extraits de texte. Il est toujours important lors de l'enregistrement de renommer clairement ces fichiers afin de s'y retrouver. Pour éviter les mauvaises blagues où certains membres d'un groupe viennent perturber le travail d'un autre groupe, par exemple dans leur fichier Word ou leur fichier PowerPoint en venant changer des éléments ou supprimer des slides, il peut être intéressant, voire très intéressant, d'aller dans les paramètres du groupe et de ne donner uniquement l'autorisation aux élèves qui font partie de ce groupe d'ajouter ou de modifier ces éléments. Pour éviter les mauvaises blagues de certains membres de groupe qui viennent perturber le travail d'autres groupes en supprimant des slides par exemple, il peut être intéressant de paramétrer le sous-dossier en mettant comme autorisation que seuls les élèves faisant partie de ce groupe peuvent ajouter des éléments à ce dossier. Et ensuite, même, par exemple ici dans ce cas-là, concernant le fichier PowerPoint, aller dans les paramètres de ce fichier PowerPoint, dans les autorisations, et vérifier que seuls les élèves qui appartiennent à ce groupe peuvent modifier l'élément afin d'éviter les fameuses blagues qui peuvent être très frustrantes pour les élèves.